Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, je veux vraiment vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui est très important pour chacun d'entre nous. C'est vaincre le mal sans armes. Comment chacun d'entre nous peut vaincre le mal et faire reculer la mafia, donc bien sûr la bande de Gadianton pour ceux qui connaissent la référence. Donc numéro 1, la mafia vit du vice. Supprime le vice et tu étouffes la mafia. Les mafias prospèrent parce qu'il y a une demande. Elles ne produisent rien de noble. Elles répondent à des désirs illégaux ou destructeurs, drogue, sexe, paris, armes, etc. Si personne ne consomme, leur pouvoir fond. Deuxième, l'alcool et la mafia. Un vieux couple. Même si l'alcool est légal dans beaucoup de pays, sa distribution illégale, trafic, contrebande, soirées clandestines a longtemps enrichi la mafia. Aux États-Unis, pendant la prohibition 1920 à 1933, Al Capone est devenu millionnaire en contrôlant le marché noir de l'alcool. Si les gens choisissent la sobriété ou la consommation responsable, la mafia perd ce marché. Dans les quartiers pauvres, la vente illégale d'alcool artisanal ou frélaté est encore une source de revenus mafieux. 3. La drogue. La vache à lait des réseaux criminels. C'est la plus grande source de revenus pour les mafias modernes. Les cartels mexicains, la Drangheta italienne, les triades asiatiques. Tous tirent des milliards de dollars chaque année du trafic de drogue. Si personne ne consomme de cocaïne, d'héroïne, de cannabis illégal ou de méthamphétamine, les réseaux s'effondrent. La production, le transport, le blanchiment d'argent deviennent inutiles si le client disparaît. Choisir une vie saine, maîtriser ses impulsions, c'est frapper la mafia au portefeuille. 4. Les jeux d'argent. Un piège légal, souvent contrôlé par le crime. Même dans les pays où les jeux sont légaux, casinos, paris sportifs, les mafias s'y infiltrent pour blanchir de l'argent ou créer des réseaux parallèles illégaux. Paris truqués sur des matchs, casinos clandestins, raquettes de gagnants, endettement des joueurs avec taux usuraires. Un peuple qui refuse le jeu compulsif assèche un autre canal de pouvoir mafieux. 5. La prostitution. Esclavage moderne et source de trafic humain. Les mafias organisent la traite de jeunes femmes et d'hommes parfois venus de pays pauvres, forcés à se prostituer. C'est un système cruel, souvent invisible, mais bien réel. Si chaque homme respectait la loi de chasteté et le respect du corps humain, la demande s'effondrerait. La prostitution perdrait son attrait économique et les femmes cesseraient d'être traitées comme de la marchandise. 6. Obéir à la loi. Neutraliser l'intimidation. Les mafias prospèrent là où la corruption affaiblit la justice, les gens ont peur de dénoncer, les citoyens ferment les yeux. Si chacun défendait la loi, refusait les pots de vin, dénonçait les injustices, soutenait les forces de l'ordre loyales, la mafia serait isolée. Elle ne pourrait plus manipuler les mairies, acheter des juges, ni infiltrer les marchés publics. Conclusion. La vraie révolution est morale. Ce n'est pas la violence qui vaincra la mafia, mais la conscience morale collective. Lorsque des millions de personnes choisissent la sobriété, la fidélité, la légalité, le crime organisé n'a plus d'oxygène. C'est exactement ce que l'évangile rétabli de Jésus-Christ enseigne. Changer le cœur de l'homme pour changer le monde. Je témoigne que vaincre le monde est un choix personnel et moral face aux réseaux mafieux qui s'appuient sur la violence, la corruption et l'argent pour asseoir leur pouvoir. Les principes moraux enseignés par l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours constituent une force opposée, stable et durable. Fondée sur le respect de la loi, la responsabilité individuelle, la solidarité et la recherche du bien commun, ces principes encouragent des comportements éthiques qui renforcent les institutions, la cohésion sociale et la résilience des communautés. Là où les systèmes criminels prospèrent sur le désespoir et la peur, une éthique fondée sur la foi et la justice permet de restaurer la confiance, d'éduquer les consciences et de construire une société plus résistante aux dérives mafieuses. À long terme, ce sont les valeurs solides, partagées et vécues collectivement qui affaiblissent les logiques de domination illégitime et d'exploitation humaine. Ainsi bien que les organisations criminelles disposent de moyens financiers importants, elles ne peuvent durablement résister à la progression de principes moraux élevés ancrés dans l'engagement et l'exemple quotidien. Et que ces choses sont vraies, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.